Plongez dans le monde fascinant de l'apprentissage du Fulfulde avec notre nouvel e-book révolutionnaire. Découvrez un alphabet unique conçu spécialement pour vous aider à maîtriser la prononciation authentique des mots en Fulfulde. Avec des fichiers audio inclus et des images illustratives, vous pourrez perfectionner votre prononciation, cela à votre rythme, à votre convenance et où que vous soyez. Que vous soyez tout simplement débutant ou alors que vous cherchez à affiner vos compétences linguistiques, cet e-book est votre compagnon ultime pour explorer la richesse et la sonorité du Fulfulde. Téléchargez-le dès à présent pour vous également commencer votre voyage dès l'apprentissage de cette langue captivante. Comme nous l'a dit Cheikh Anta Diop, la culture n'est pas qu'un tas de mots, mais la culture est un transmetteur de civilisation. Bienvenue sur Fulfulde Class. Ici, l'objectif principal est de sortir de la culturation, oui, mais par quel biais? En apprenant notre belle langue africaine parce que nous avons compris que c'est pas qu'un tas de mots, mais que c'est un transmetteur de civilisation. Et par ricochet, apprendre la culture de ceux qui ont manié cette belle langue. Le Fulfulde, c'est plus de 800 ans d'existence. Si toi également, apprendre le Fulfulde t'intéresse, ou bien que tu veux sortir de la culturation ou alors connaître la culture de ceux qui ont longtemps manié cette langue, tu es ici au très bon endroit. Mais avant, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification pour recevoir en temps réel toutes nos nouvelles vidéos. Si c'est dans cette vidéo que tu me découvres, je suis Inna Aliou, une passionnée de langue et culture africaine et aujourd'hui, je me pose de parler avec toi de 4 questions indispensables à connaître avant de parler de Fulfulde. C'est tout de suite et c'est exclusivement sur Fulfulde Class, nulle part ailleurs. Musi teddub e Fulfulde on gettama on yelanama hayruji ɗuɗɗi on jaɓɓama ha nder suudu jangin Fulfulde ko min Inna Aliou bandirawo moɗon honata on ƴamata jamoji mon. Sans toutefois tarder et sans transition, nous allons entrer dans le vif du sujet et parler de 4 questions indispensables. Le but de cette vidéo sera de vous familiariser encore plus que vous ne l'êtes avec les principaux mots qui vous permettent de savoir qu'ici, oui, il s'agit réellement d'une question ou bien à ce moment, on est en train de me poser une question et ceci en Fulfulde. La première question, c'est ko a waɗata. 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 On va donc prendre maintenant mot par mot et expression par expression. On va expliquer afin que nul n'ignore la règle. Ko, généralement, c'est une marque interrogative en Fulfulde généralement pour dire qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Vous allez vous rendre compte que, au travers de ces différents questionnements, vous serez capable, oui, de former vous-même vos propres questions et de les poser aux interlocuteurs fulafounes que vous auriez en face de vous. Ko a waɗata. Ko a waɗata. C'est le pronom personnel le tu, deuxième personne du singulier. Et waɗata, c'est tout simplement le verbe waɗugo qui veut dire faire. On dit donc tout simplement, on est en train de poser la question de savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Parce qu'au moment où je parle, l'action se déroule. Ko a waɗata. Par exemple, emi waɗa vidéo. Maintenant, actuellement, emi waɗa vidéo. Pas besoin de traduire cette phrase, vous comprenez. Emi waɗa vidéo. Ou miɗo waɗa vidéo. Miɗo waɗa vidéo. Ko a waɗata. Ko a waɗata. Emi tasko. Emi tasko. Ou bien miɗo tasko. Je suis en train de me préparer. Je suis en train de me préparer. Emi tasko ou miɗo tasko. Je suis en train de me préparer. Miɗo tasko et mi tasko, je suis en train de me préparer. Cela nous permet directement de chuter sur la deuxième question indispensable. Toi ayahata. Toi ayahata. Toi ici généralement, c'est une marque interrogative en Fulfulde qui veut dire où. Où.
Toi ayahata. On m'a dit, emitasko. Maintenant, moi, je vous pose la question. Ok, adotasko, fine. Toi ayahata, où vas-tu? Toi ayahata, où vas-tu? Emiya hajangirde. Midoya hajangirde, mi janginan. Midoya hajangirde, mi janginan. Midoya hajangirde, mi janginan. Mido yaha jangirde mi janginan. Mido yaha jangirde mi janginan. Je vais à l'école, je vais enseigner. Mido yaha jangirde mi janginan. Ceux qui ont pris leur programme de formation et si tu parlais avant le Fulfulde comprennent parfaitement de quoi est-ce que je suis en train de parler parce que dans ce programme, nous avons longuement expliqué la prononciation et même la conjugaison des verbes et la formulation des phrases surtout en Fulfulde. Lorsqu'on utilise l'expression mido, ça veut dire je suis en train. Je suis en train. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le programme de formation et si tu parles enfin le Fulfulde, n'hésitez pas à cliquer là en bas de description pour vous également entrer en possession de ce magnifique bijou qui vous permettra de vous exprimer de façon fluide en Fulfulde. Mi oya hajangirde, mi janginan, ce qui me permet de déboucher sur la troisième question immédiatement. Ko ajanginta. Ko ajanginta. Pour tout simplement dire, qu'est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce que tu enseignes? Vous voyez la succession dans les questions que je suis en train de vous poser. Comme je vous l'ai dit, ces questions sont indispensables à toute personne qui est en train d'apprendre nouvellement le Fulfulde. Ko ajanginta. Ko ajanginta. Fulfulde mi janginta. Ko ajanginta. Qu'est-ce que tu enseignes? Ko ajanginta. Qu'est-ce que tu enseignes? Fulfulde mi janginta. C'est le Fulfulde que j'enseigne. Pas besoin de traduire cette phrase. Fulfulde mi janginta. Vous avez vu, nous sommes partis avec une racine. Jangirde, jangugo, jangingo, jangu. Et maintenant le verbe jangugo. Généralement, quand vous suivez go, le verbe est à la forme infinitive. Maintenant, on va passer à notre dernière question. Toi iwoida. Toi iwoida ou tongonoda. Toi iwoida ou tongonoda. Tout simplement pour dire où étais-tu? D'où viens-tu? Parce que n'oubliez pas, qu'est-ce que toi signifie? Écrivez en commentaire, je vais voir ce que vous avez retenu la leçon. Toi, comment ça se dit? Toi iwoida ou bien tongonoda veut tout simplement dire où étais-tu ou encore d'où viens-tu? Jangirde mi iwi. Jangirde mi iwi. Je viens de l'école. Mi jangoin. Mi yahino jangingo fulfulde. Mi yahino jangingo Fulfulde. J'étais allé enseigner le Fulfulde. Toi, on va aller doucement. Toi iwoida ou alors tongonoda. Toi iwoida ou alors tongonoda. Tout simplement pour dire d'où viens-tu ou alors où est-ce que tu étais? Tu étais où? Jangirde mi wonno. Jangirde mi wonno. Ou bien jangirde mi iwi. Jangirde mi iwi. Je sors de l'école. Miyahino jangingo fulfulde. Miyahino jangingo fulfulde. Un petit récapitulatif des questions posées. Quelle était la première question que je vous ai posée ici? La première question commençait par kaoko. Ko awadata. Ko awadata. Ko awadata. Emitasko. Emitasko. Toi ayahata. Toi ayahata. Toi ayahata. Miyahai jangirde. Mi janginai fulfulde. Miyahai jangirde.
mi janginay fulfulde. Mi yahay jangirde, mi janginay fulfulde. Toy iwoyɗa? Toy iwoyɗa? Jangirde mi iwi. Jangirde mi iwi. Mi yahino jangingo fulfulde. Mi yahino jangingo fulfulde. Qu'est-ce qu'on retient de façon ramassée? Que toy et ko marquent l'interrogatif en fulfulde. Ko pour qu'est-ce que, toy pour où. Nous allons voir d'autres formes interrogatives avec le temps. Mais pour aujourd'hui, vous retenez ko et vous l'adaptez à vos prononciations lorsque vous voulez poser des questions aux gens. Ou toi, où. Par exemple, toyawoni, où es-tu? Et on retient aussi que go marque l'infinitif en fulfulde. J'espère donc que cette vidéo vous aura aidé à améliorer non seulement votre prononciation, mais aussi votre façon d'écrire en fulfulde, et qu'elle vous aura un peu plus rapproché de votre objectif, qui est la fluidité langagière en fulfulde. Mais comme je vous l'ai dit, en guise de complément, n'hésitez pas à télécharger là en bas de description le programme de formation Et si tu parlais enfin le fulfulde, pour vous également atteindre l'excellence dans la prononciation, également même dans la communication interpersonnelle en fulfulde. Fulfulde classe pour notre culture, c'est yes.